Yes! Bon dimanche tout le monde, j'espère que vous allez bien. De retour avec une préparation hebdomadaire cette semaine. Et on a pas mal de choses à discuter versus qu'est-ce qui a été fait et qu'est-ce qui a été mentionné dans la vidéo de la semaine dernière à l'approche du Jackson Hole Symposium avec G-Pow vendredi. On a eu la chance de l'observer en live sur YouTube ensemble. Ça a été un mouvement vraiment unidirectionnel. Sans dire que c'est une grande surprise, ça aurait été sur le downside, ça n'aurait pas été une grande surprise non plus, mais j'avais mentionné depuis quand même un bon bout de temps, particulièrement la semaine passée, que vendredi allait être une session qui risquait d'être très, un gros mouvement qui s'en venait, considérant le price action qu'on avait eu la chance de voir précédemment. C'est ce qu'on a eu. Maintenant, pas mal de choses à discuter. On va regarder du côté du calendrier économique, on va revenir rapidement sur la semaine dernière et on va regarder qu'est-ce qui pourrait nous attendre pour la semaine et les semaines suivantes. Si vous n'avez pas écouté la vidéo la semaine passée, comme mercredi, où ce que je fais un petit outlook un peu plus général, je vous invite à le faire. C'est une vidéo qui est relativement courte, mais ça va vous donner aussi un outlook dans les deux scénarios. Et en ce moment, évidemment, le scénario est un move up first qui a été propulsé le vendredi dernier avec G-Pow. Donc, on va parler de ça. On va aussi regarder plusieurs titres aujourd'hui parce que, honnêtement, du côté des stocks, là, il y a plusieurs stocks qui deviennent vraiment intéressants selon ce qui va arriver cette semaine et au cours des prochains jours. Donc, sans plus tarder, on va commencer ça rapidement avec un retour sur la semaine dernière. On ne passera pas beaucoup de temps parce que, honnêtement, il n'y a pas grand-chose à dire. Une chose est certaine, c'est qu'on est venu chercher un niveau clé qu'on avait préalablement identifié. Vendredi matin, on a dip à l'open et on a utilisé 10 heures pour complètement spiker higher. Donc, très beau. On est à l'intérieur du void en daily. Je ne suis pas prêt à... On va en discuter tantôt, là, mais c'est intéressant quand même où est-ce qu'on se situe actuellement. Ça a été aussi unidirectionnel. On va revenir aussi rapidement sur la vision un peu que j'ai du discours que G-Pow a livré vendredi. Mais overall, c'est quand même un beau mouvement. À moins d'avoir été in avant ce mouvement-là, pas vraiment de trade qui était possible. On a shorté le high ici, by the way. Je sais que c'est jamais une bonne idée techniquement de shorter un train comme ça. Mais si vous voulez voir un peu plus de détails, le live est sur YouTube disponible. On a shorté littéralement comme 10h45 ce high-là ici. Et on a eu un retracement là, quand même de 130 points. On s'entend, la volatilité était relativement, pas relativement, était très grande. Du côté du SP500, par contre, ça c'est intéressant. Là, on a vu beaucoup plus de force de ce côté-là. Rappelez-vous, ça fait aussi un bout de temps que je vous parle du Dow Jones qui lead le show récemment. J'ai même pris des trades là-dessus. Mais vous voyez, là, on a complètement blowé. Premièrement, on n'avait pas deux voids en daily sur le downside sur le SP500, seulement un. Et on l'a complètement blowé sur Jackson Hole. Et ça va être intéressant de voir la suite là-dessus également. Rapidement, du côté du dollar US, on a fadé. Ça fait littéralement comme beaucoup de jours. On parle d'à peu près 3 semaines de price action qui est condensé dans un range qui est dans cet imbalance-là. On a vu de la belle expansion vendredi. J'ai hâte de voir si on peut poursuivre ça. On va en discuter tantôt. Et l'euro, de son côté, lui, par contre, est je dirais pas très joli, mais plus intéressant pour moi. Quelque chose que je favorisais, c'était vraiment un up move éventuellement là-dedans. Même chose, on consolide depuis 3 semaines à l'intérieur de cette imbalance-là. Et on a vu quand même un beau petit pop vendredi. Reste à voir si on aura la chance de voir un follow-through. Un coup d'œil sur les yields, parce qu'honnêtement, c'est quelque chose qui est assez important lorsqu'on parle de la Fed, d'inflation, de rate cuts, etc. Les yields ont réagi négativement pour l'instant. Ben, négativement, dépendamment à quel côté vous le voyez, mais je veux dire, on a baissé de ce côté-là. Qu'est-ce qui est intéressant? Personnellement, je continue à penser qu'on va skyrocket là-dessus à un point ou à un autre. Si ce n'est pas cette année, ça va être début de l'année prochaine. Fort probablement sur le meeting de la Fed de septembre qui vont annoncer, à moins d'une totale surprise, un rate cut avec les commentaires que G-Pow a mentionnés. Donc, ça va garder un œil là-dessus. En ce moment, il n'y a rien à faire avec ça. Juste garder un œil là-dessus. Le VIX, qui est un gros facteur du vidéo que j'ai faite la semaine passée, by the way. Je mentionnais vraiment que la descente qu'on a vue sur les indices, c'était une descente en escalier. Aucun panic sell, aucun spike du VIX. On a vu un VIX slow la semaine passée, toute la semaine, pendant qu'on droppait relativement agressivement. Ça, c'est un gros indice de vous montrer que ça vous parle beaucoup, de dire que les gens sont protégés en ce moment, étaient protégés sur un événement comme
planifié vendredi. Donc, quand beaucoup de gens anticipent la même chose et que la protection, tu sais, c'est pas seulement de dire ah, tout le monde pense d'une façon, donc c'est l'opposé qui va arriver. C'est pas aussi simple que ça. Au final, c'est juste que les gens sont protégés sur ce potentiel down risk-là. Et lorsque ce down risk-là n'arrive pas, leur edge disparaissent, valent plus rien, et vous voyez le genre de squeeze qu'on a eu, où ce que les market makers doivent racheter l'underlying asset, ce qui cause ce genre de buying pressure-là, c'est cette énorme explosion-là qu'on a vue. C'est assez commun. Est-ce qu'on peut soutenir ça pour les semaines qui suivent? Ben, c'est là que ça devient plus intéressant, puis on va en parler ensemble tantôt. Donc, le VIX s'est fait crush, tout simplement, et les indices ont poussé là-dessus. Ça ressemble à ça. Maintenant, qu'est-ce qui nous attend pour la semaine à venir? Côté earnings, c'est pas mal fini, mais on a quand même un gros joueur cette semaine, si ce n'est pas le plus gros joueur, en Nvidia. Également Snow et CrowdStrike qui rapportent Best Buy et Baba. Donc, bon, je dis que c'est mort, là, mais honnêtement, c'est quand même une grosse semaine pour les titres qu'on observe. Mais Nvidia est vraiment le principal titre à surveiller cette semaine, qui peut littéralement flipper le marché à lui seul. Côté calendrier économique, ça va être intéressant d'entendre les Fed speakers. Ça va être la première fois qu'ils vont parler après le speech de J. Powell. Donc, sans dire que c'est super intéressant. Mais en fait, on en a un du soir ici et on a Waller à 16h. En fait, c'est pas une grosse semaine de Fed speaker. Qu'est-ce qu'on a lundi? Petite nouvelle avec New Home Sales à 10h. Je serais relativement... C'est pas une session qui m'intéresse tant que ça, lundi, dépendamment de comment on ouvre, mais avec le méga range de vendredi, je pense qu'il va y avoir des trades à prendre, mais je serais quand même plus en anticipation soit une solide continuation ou soit un range. Mercredi, Core Durable Goods Order qui est quand même intéressant. Consumer Confidence à 10h, donc c'est une belle session à prévoir. Mercredi, on n'a pas grand-chose. 5-Year Note Auction à 13h. Jeudi, GDP et Core PCE qui vont être là. En fait, comme le prélim, vendredi, le Core PCE est vraiment très, très, très important. On a vu le chiffre d'inflation avec le PPI, il y a 2 semaines, qui est sorti vraiment, vraiment plus haut qu'anticipé, qu'est-ce qui n'est pas une bonne nouvelle. Et là, tu arrives avec J-Pow qui finalement planche, si je peux dire ça, qui avait une approche un peu plus dovish, qui avait une approche de couper les taux d'intérêt, etc., alors qu'on vient d'avoir le premier signal que l'inflation, comme officiel, parce qu'on s'entend que c'est loin d'être sous contrôle, mais le premier PPI qui ressort hot, j'ai hâte d'avoir le PCE vendredi. Vraiment, là, ça va être honnêtement une belle volatilité à prévoir autour de ce chiffre-là. Des PMI à 9h45, Consumer Sentiment à 10h, donc c'est une journée qui est assez stackée là, vendredi, quand même à ne pas manquer comme session. Maintenant, si on regarde du côté technique, qu'est-ce qu'on peut s'attendre pour la semaine prochaine? Honnêtement, comme ça vaut pas nécessairement la peine de faire un méga outlook là-dessus parce que j'aime les deux situations, puis c'est un peu la raison pour laquelle j'ai fait la vidéo la semaine passée et non pas une weekly prep, parce que je savais que vendredi, ça allait shaker pas mal. Mais tu sais, au final, c'est juste de comprendre dans quel environnement on se situe actuellement et comprendre l'aspect que la volatilité se fait crush. Ça serait surprenant qu'elle spike. Les flows, techniquement, était disparu ou diminuent vers le quad OPEX de septembre qui arrive à grands pas, là, le 19 septembre. Donc, tout ça, c'est vraiment une fenêtre super critique pour la fin de l'année. Qu'est-ce que je mentionnais? C'est que si on n'est pas capable d'avoir une certaine faiblesse importante, je crois vraiment qu'on va continuer à flotter vers la fin de l'année de façon probablement très, très agressive. À l'inverse, si on avait eu une faiblesse qui se poursuit, puis c'est pas nécessairement mort, honnêtement. Ce genre de one-side delivery-là qui crée un engouement vraiment one-sided, je serais pas. Si on gap up demain matin, personnellement, je regarderais pour probablement ouvrir quelques positions short avec un stop relativement tight, mais un downside, pas un downside, mais un reward qui peut être très, très intéressant. Personnellement, là, je vous le dis, c'est un de mes setups cette semaine que je vais regarder pour prendre, dépendamment de comment l'open de ce soir / lundi matin se déroule. Si jamais on a un downside qui veut s'accélérer, comme j'ai mentionné dans la vidéo précédente, puis je ne vais pas me répéter, mais il y a beaucoup de place vers ces niveaux-là. C'est là que je voudrais le voir aller d'ici le quad OPEX de septembre. Si jamais on prend de l'expansion en dessous de ça, ça pourrait devenir un petit peu plus dramatique. Pas quelque chose que j'anticipe actuellement, mais si jamais on se ramasse relativement comme 7, 8, 10% down à l'OPEX de septembre, je pense personnellement que le rallye de septembre pourrait être
un follow-through vers la fin de l'année et voir quelque chose d'un petit peu plus sérieux. C'est pas nécessairement le scénario que je favorise le plus, particulièrement pas avec ce qu'on a vu vendredi, mais alors que tout le monde sont comme hey, on a popé, on n'ira pas plus bas, ben personnellement, si on avait droppé super hard sur le speech de J-Pow, à ce moment-là, j'aurais regardé pour prendre du long. Parce que ça aurait été surprenant de voir la volatilité prendre de l'expansion et on aurait pu crusher le VIX, mais d'une façon différente. Comme on le spike first et après ça, OK, on commence à crusher la volatilité et là, on aurait pu avoir un beau long setup, vraiment des entrées très, très, très low risk, plus bas. C'est pas nécessairement ce scénario-là qui s'est réalisé avec le pop first, donc je serais prudent sur la continuation. Je vous dis pas qu'il n'y a pas des belles opportunités, mais overall en daily sur le Nasdaq, personnellement, si on peut l'avoir un petit peu plus haut, j'y donne une shot short, ça c'est certain. On a un gap à venir terminer de balancer dans ce coin-là et un delivery qui a été ouvert ici. Donc ça c'est clairement quelque chose personnellement que je vais surveiller cette semaine, même si on ne reverse pas complètement. Là. On a un très beau short qui pourrait se dessiner en day trading là-dedans vers le lot de 13 heures vendredi au gros minimum. Si jamais on ouvre lower, personnellement, il va falloir être prudent, mais tant qu'on supporte le prix là-dedans, je vais continuer à favoriser higher. Si jamais on vient balancer le void de 4 heures la nuit de vendredi, ça, c'est le signal qu'on veut follow through sur le downside. Le problème, entre guillemets, c'est qu'une fois qu'on va être là, ça risque d'être rapide. Comme je ne m'attends pas à voir ça, et OK, on a une belle entrée, un beau rallye pour lower. Si on vient balancer et terminer ce lot-là, je m'attends à avoir de l'expansion très violente vers mon objectif un peu plus important, qui est le lot en weekly ici, 22,775. C'est pas nécessairement, en fait, c'est pas ça que je favoriserais actuellement, mais si on se ramasse dans cette situation-là, clairement que ça devient un setup A++. Donc voilà, j'ai pas un bias 100% établi sur le Nasdaq en toute honnêteté. On va regarder peut-être pour former une divergence avec le SP500. Si on a un pop first, je regarderai pour shorter Nasdaq initialement en day trading, en scalp, pas en reversal complet. Et pour ça, il faudrait que de son côté, le SP500 qu'on voit beaucoup plus fort, là, comme vous avez vu, on a complètement flippé le void en daily. Je m'attends de voir un new all-time high ou si on ne le voit pas, vous voyez le bloc qui a été respecté ici, là. On a également un delivery à terminer là. Donc, si on n'est pas capable de prendre le new all-time high, ça serait un beau signal quand même pour peut-être voir un genre de... Les gens vont dire que c'est un double top, là, mais la liquidité sur ce setup-là, en ce moment, n'est pas le all-time high. La liquidité sur ce setup-là est spécifiquement cette wick-là. Donc, c'est vraiment là-dessus que... Puis, tu sais, probablement qu'il y a beaucoup de gens qui vont essayer... Si on va livrer ça, il y a beaucoup de gens qui vont essayer de chasser le all-time high break parce qu'ils vont être comme « Hey, la liquidité est là. » Mais c'est pas une game seulement de liquidité dans ce cas-là. Et c'est 100% une question de delivery, de rendre le price action efficace. Et dans ce cas-ci, c'est ce high-là qui m'intéresse personnellement. Donc, pour récapituler, si j'aime quoi que ce soit sur le SP500 cette semaine, si on va down first, je regarderai pour peut-être acheter là-dedans vers cette zone-là. Si on gap up lundi matin avec force, personnellement, je regarderai probablement pour fader ce gap-là, pour avoir un genre de potentiel exhaustion gap. Peut-être que les probabilités sont faibles de fader ce genre de setup-là, mais le reward devient un no-brainer pour moi. Donc, si jamais on gap up et qu'on a une divergence avec le Nasdaq, c'est un no-brainer. C'est sûr que j'y donne une shot au minimum pour un retracement. Donc, c'est pas mal ça le plan. Même chose, on a de la place lower sur le SP500. Vous voyez comment qu'on a... des spots d'ouvert là-dessus. Ultimement, ces lots-là sont mon main focus. Vers l'OPEX de septembre, on verra comment que ça vieillit. Mais c'est sûr que si on commence à blower up et que le VIX continue à se faire crush, ben oubliez ça, là, on va se faire un plaisir de jouer l'expansion qui, j'espère, soit un petit peu plus strong, un peu plus directionnel que ce qu'on a vu au cours des derniers mois. Je vous montre également certains autres indices qui m'intéressent. Je vous dirais presque plus que le SP500 et le Nasdaq. C'est rare, mais il faut savoir s'adapter, là. Le Dow Jones, que j'ai parlé beaucoup la semaine passée à l'intérieur du Discord et sur les lives sur YouTube qu'on fait. Puis, by the way, on va faire un live par semaine sur YouTube. Cette semaine, je ne sais pas encore ça va être quel jour, mais un live 100% free sur YouTube. Le reste de la semaine, on est sur Discord avec les preps, les call-outs, etc. Mais vendredi dernier, ne manquez pas les lives sur YouTube. Je vais faire des giveaways. La semaine passée, j'ai donné plus que 200$ en free challenge de funded account.
Donc, tout ce que vous avez à faire, c'est venir voir qu'est-ce qu'on fait et participer en droppant un commentaire, en mettant un chiffre, puis on fait des tirages à travers les gens qui sont là. Donc, manquez pas ça. Suivez-moi sur cette page-là, Facebook, YouTube, Instagram. C'est là que je vais annoncer la journée des lives. Donc, qu'est-ce que je disais, c'est que pour le Dow Jones, personnellement, beaucoup d'intérêt cette semaine. C'est un très beau setup vers. Tu là, vous allez dire, il n'est pas en all-time high. Si vous regardez avec. C'est les rollovers de contrat, fait en sorte que tu penses qu'il n'est pas en all-time high, mais on est officiellement en new all-time high du côté du Dow également. Mais il reste que d'un point de vue liquidité, ce genre de niveau-là est quand même des sweet spots. Donc, j'aime beaucoup, 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 beaucoup. Si on a la chance de voir un dip first lundi, cette run-là vers swing high critique, ultimement all-time high break également sur ces contrats-là. Donc ça, c'est un setup que j'aime beaucoup. D'un point de vue un peu plus combinaison du fondamental et du technique, le Russell devient potentiellement un joueur intéressant pour les prochaines semaines, voire même peut-être la fin d'année. Évidemment, J-Pow a annoncé probablement, comme on est certain à 95%, un rate cut au meeting de septembre. Qu'est-ce qui fait que quoi? Techniquement, ça craint un peu les small caps. Les small caps sont représentés principalement par le Russell. Donc, le Russell qui se fait beat up depuis plusieurs années. Vous voyez, on n'a pas refait de all-time high depuis 2021. On a un setup on a pris une liquidité vraiment imposante en avril sur le pullback. J'aime qu'est-ce qu'on fait actuellement. Honnêtement, il y a potentiellement beaucoup de upside sur le Russell et sur les small caps si ce rallye-là persiste vers l'Opex de septembre. Vraiment, là, c'est quelque chose que je vais assurément surveiller. Donc, watch le Russell cette semaine pour ces genres de moves qui peuvent être vraiment paraboliques. Vous voyez, là, les indices ont fait 1-2%. Vendredi, lui, il a fait 4,5%. Juste vous donner une petite vision de la force qui peut se pointer là-dessus. Et il y a beaucoup, beaucoup de place, honnêtement. Donc, ça ressemble à ça du côté des indices. Je vous parle de combiner un petit peu plus le fondamental et le technique. Le Russell en est un. Un autre que j'aime beaucoup et que j'ai parlé cette semaine sans arrêt, en fait, depuis vendredi, il y a 2 semaines, je parle de gold sans arrêt. Je le répète et je le dis. Overall, premièrement, on est dans un range, donc prenez ça en considération. Ça enlève un plus à vos setups, mais ça reste vraiment quand même très intéressant. Mais en 1 heure, là, littéralement, sur le PPI, avec l'inflation qui recommence à être upside, ou du moins qu'on a des reads upside, le gold a juste drop. Qu'est-ce qui fait pas de sens, considérant que techniquement le gold est un asset contre l'inflation. C'est un setup d'accumulation exceptionnel qu'on avait. C'est sûr qu'il est à l'intérieur d'un range, donc il ne faut pas tomber trop en amour à ces niveaux-là. Ça pourrait arriver qu'on fade également, mais pour l'instant, j'aime beaucoup le upside, donc c'est assurément un titre qu'on va surveiller et également surveiller tous les miners. Les miners, ça sonne crypto, là, mais les titres de mining, de vrai mining, pas miner des trucs imaginaires. Newmount est un des top stocks que je surveille. Barrick Gold également, qui est un autre solide titre. Vous voyez les breakouts, mais c'est des setups en monthly, c'est des setups en weekly. Vous connaissez mon intérêt sur Gold long overall. Comme je vous dis pas que c'est straight, on décolle là, puis c'est jamais de pullback. Mais on est dans une belle fenêtre, dans une méchante belle fenêtre, là, 3-6 mois, pour accumuler des positions, à mon avis, là-dessus. Ça fait le tour des indices, des références. En fait, des références, on peut regarder le dollar US. J'en ai parlé un petit peu tantôt. Personnellement, je pense qu'on peut amorcer quelque chose d'un petit peu plus sérieux, enfin disons-le, vers le void en monthly ici. Donc, 95 serait mon objectif à moyen terme. Ça peut être très rapide, mais je vais voir de l'expansion en dessous de ce lot-là pour ensuite aller attaquer cet imbalance-là, bigger time frame. Personnellement, je regarderais probablement pour jouer l'euro en swing. Je trouve que c'est un setup qui est vraiment joli. J'en ai parlé beaucoup également. J'aime beaucoup ce que je vois ici pour un follow-through sur l'euro. Gardez une chose en tête, si jamais les indices reverse complètement de ce qu'ils ont amorcé vendredi, ça se peut que tous les setups que je viens de vous dire là décalent. Ça ne veut pas dire qu'ils sont invalidés, mais ça veut probablement dire qu'à court terme, on va mettre ça sur hold. Mais d'un point de vue overall, le gold, personnellement, même si indice fade, je pense que gold va justement plus popper. Euro, dollar US, c'est un petit peu plus tricky. En ce moment, beaucoup de divergences, mais j'aime beaucoup le upside sur l'euro. Je termine en parlant de la volatilité rapidement. Malgré le fait que, même si on blow up higher sur les indices, je ne m'attends pas à ce que le VIX crush en bas de 12, 13 même. Là, je vous dirais que personnellement, je m'attends plutôt à voir
un VIX qui recommence à grinder higher, même si les indices sont strong. Et à l'inverse, c'est quelque chose que tu veux voir. Rappelez-vous, là, ceux qui me suivent depuis longtemps, c'est quelque chose que je parle souvent. L'année passée, je vous parlais d'un potentiel blow-off top après les élections, avec les élections. Ça ne s'est jamais pointé parce qu'on n'a jamais vu indice qui blowait up et VIX higher. Je veux voir VIX up, indice up avant de caller un potentiel point de retournement. Et actuellement, les gens qui pensent que le VIX, ça me fait capoter, là, mais ceux-là qui sont comme, hey, garde ça, toi, le beau falling wedge, on va exploser sur le VIX. Premièrement, on n'analyse jamais techniquement le VIX. Deuxièmement, un falling wedge, ça n'existe pas. Et troisièmement, dans cet environnement-là, ça va être excessivement complexe de spiker la volatilité. Quand tu vois ce genre de spike-là, comme on a vu, c'est très, très rare que tu vas revoir un spike rapidement. Ça ne veut pas dire que c'est impossible. On s'entend, un contexte géopolitique, un contexte overall qui est Black Swan Event peut arriver comme ça, mais on ne vit pas avec la peur d'avoir un Black Swan Event. Et si tu achètes des calls sur le VIX actuellement, c'est pas nécessairement, à mon humble avis, une idée exceptionnelle. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas revisiter 20, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas faire un higher high. Mais personnellement, si on veut amorcer un downside, je ne suis pas certain que ça va être avec un VIX à 25, 30, 40 qu'on va le voir. Ça va être avec un VIX qui grind, qu'est-ce qui fait que c'est un petit peu plus plate comme marché, mais ça ne veut pas dire que ça ne se transige pas. Donc, faites attention, surveillez le VIX qui va être assurément un facteur cette semaine d'un point de vue compréhension de voir, OK, est-ce qu'on va higher, est-ce qu'on va lower, surveiller la volatilité. Je termine avec quelques stocks parce qu'il y en a plusieurs que j'aime bien. Je suis pas, pas que je ne suis pas un fan des large caps, mais je n'ai parlé la semaine passée, j'ai envoyé une liste de swing qui était énorme. Je l'ai mentionné, c'est un point tournant. Puis la semaine passée était un point tournant. Maintenant, est-ce que ce point tournant-là, si vous êtes positionné avant, ben, tant mieux, vous êtes dans une position risk-free, littéralement, parce que les lows qui ont été printés la semaine passée ne devraient plus être take-out si on veut s'envoler. À l'inverse, si vous n'avez pas pris action et que vous attendiez peut-être de réagir sur la nouvelle, ben, il y a quelques titres qui peuvent être intéressants à shorter dans ce pop-là. Mais du côté des stocks, honnêtement, je suis un peu moins intéressé. Je trouve plutôt que les indices offriraient un meilleur risk-reward que les stocks. Il y a beaucoup de dispersion. Étant donné que le VIX se fait crush, on voit des divergences à travers les stocks, on voit des rotations in and out très, très, très couramment. Donc pour moi, c'est plus facile de peut-être regarder pour soit shorter les indices que regarder pour shorter les stocks les plus forts. C'est très, très mauvaise idée en général de vouloir faire ça. Très mauvaise idée en général de vouloir shorter les indices également, mais comme j'ai dit tantôt, il y a quand même certains setups qui pourraient être intéressants. Tesla peut vraiment un méga upside là-dessus, 400 impossible si jamais on décolle for real du côté des indices. Un titre comme Apple également, c'est un beau dip. Je vous l'ai dit, Apple, c'est mon main watch actuellement. J'aime le dip, par contre, je voudrais voir une confirmation du upside, donc surveillez ça over 2,31. Je pense vraiment qu'il y a du beau upside si on se rend là. Et là, ça m'amène à vous parler un petit peu plus des small caps. AFRM est vraiment intéressant. Top watch pour moi cette semaine. Earnings, par contre, il faut faire attention. Ça va être un petit peu plus difficile et délicat de trader ça sur les options. Mais 88, même le chiffre 100 qui peut être intéressant. Très, 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 très beau setup overall pour potentiellement avoir un big blow-up. C'est sûr que si on gap up lundi, oubliez-moi, là, je ne suis pas intéressé pour la suite de ça. Je vous ai parlé des commodités tantôt. Le crude est vraiment intéressant encore. Hein? Puis tu sais, vous voyez là, il n'y a rien de laissé au hasard. Là. Le gold qui recommence à popper, qui curl up. Le crude qui recommence à curler up aussi. Ça donne quand? OK, le chiffre d'inflation vient de ressortir plus haut. Qu'est-ce que ça fait? Si les commodités continuent à grinder up, ben, ça cause également une inflation. Donc, à surveiller, mais personnellement, le crude, je vous en parle depuis longtemps. Oui, on a eu un méga hard drop, là, on s'entend là-dessus, mais je continue à être bullish overall là-dessus. Qu'est-ce qui m'amène à vous parler de mon titre chouchou? Oxy. Oxy a gapé up vendredi. J'aimerais qu'il... C'est pas le genre... Ça, c'est le genre de pattern là, que vous voyez dans vos livres. Et généralement, c'est que 95% du monde perd de l'argent à lire des livres. Donc, je vous dirais que c'est pas l'affaire que je suis le plus content de voir parce que c'est le genre de setup qui peut très bien pop et fader. Comme ça serait mon genre de setup. Mais overall, j'aime beaucoup, 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 beaucoup Oxy. Tant que le gap ici demeure open, je suis 100% bullish sur Oxy. Même si on retracerait, je suis encore 100% bullish sur Oxy. Mais je pense que ça, à très court terme, ça peut être très intéressant pour un monster break vers le chiffre 50 qui pourrait arriver relativement rapidement. Mais pour ça, il faut qu'on ait un gap and go qui demeure intact comme on vient de former vendredi. Je pense que ça ressemble à ça. Il y a quelques autres. Quand je vous parle de rotation, regardez Microsoft, alors que tout explose back up, lui, il est en train de fader. Donc, je vous avais parlé de ce gap-là.
Si jamais on voit les indices refader et continuer sur le downside, ça c'est mon top watch pour une continuation short. En ce moment, c'est un peu ce que je vous dis. Si vous voulez shorter des stocks dans ce rallye-là, allez-y avec les plus faibles, pas les plus hauts. Vous voulez voir quelque chose. Tu sais, ça pourrait même arriver que les indices continuent à follow through et que tu aies un titre comme Microsoft qui a topé et qui commence à grinder lower. Ça risque de ne pas être parabolique, mais un peu comme Apple fait depuis des mois. Là, vous voyez comment Microsoft fade complètement? Apple, super pop. C'est ce qui cause ce genre de volatilité pin-là, ce genre de vol crush-là qu'on voit. Tu as des titres qui surperforment, tu as des titres qui sous-performent à travers tes gros leaders. C'est quand même tough de swinger ce genre de marché-là et ça cause le genre de grind atroce qu'on voit sur les indices. Mais si quelque chose monte beaucoup et que les indices ne font pas grand-chose, ça veut dire qu'il y a d'autres choses qui baissent beaucoup. C'est vraiment comme ça qu'il faut le voir. Et Apple, Microsoft, c'est deux bels exemples là, au cours de la dernière année, littéralement. Donc, ça ressemble à ça pour aujourd'hui. Je vous souhaite une très belle semaine. Venez trader avec nous autres en live à tous les jours sur Discord, une fois par semaine sur YouTube. Si vous avez manqué l'information sur le bootcamp, le lien est dans la description. Allez voir ça. Les places, honnêtement, sont déjà pleines. Mais s'il y a encore de la demande et qu'il y a des gens qui sont intéressés, on va discuter ensemble. Je ne ferme pas la porte à m'entourer pour m'aider à livrer le niveau d'implication que j'ai promis dans le bootcamp. Mais je vous dirais que c'est pas mal, là. Il vous reste une semaine ou deux avant de complètement finaliser ça. Donc, allez voir la description, le lien là, vidéo complet qui vous présente c'est quoi. Je vous laisse là-dessus. Soyez prudents, bonne semaine et à plus tard.